Les vacances sont finies, c'est la rentrée, et je sais que pour les magiciens, c'est le moment parfait pour impressionner leurs potes en cours. Et c'est pour ça que je suis ici, pour vous apprendre 5 tours de magie à faire en cours à vos potes. Ah, il y a un stylo ici, non? En plus d'être très impressionnant, ce tour de magie est aussi très simple. Il va juste falloir rabattre votre stylo dans votre main droite si vous êtes droitier, et dans votre main gauche si vous êtes gaucher, comme ceci. À vitesse rapide, bien évidemment. Je vous montre. Tout d'abord, vous allez positionner votre stylo comme ceci dans vos mains. Ensuite, il va juste falloir claquer votre stylo en le rabattant dans votre main comme ceci, juste en pivotant le majeur. Et en même temps de faire un coup sec, vous allez rabattre du coup votre stylo et faire semblant qu'il est disparu, comme ceci. Et le spectateur n'y verra que du feu. Entraînez-vous bien avant de faire ce tour de magie à quelqu'un, parce que si vous vous entraînez pas, voici ce qui va arriver quand vous allez faire ce tour de magie. Et là, autant vous dire que votre tour de magie, bah il est foutu. Ce tour de magie là est assez technique, mais très impressionnant. Pour cela, il vous faudra une pièce de 20 centimes. Vous allez tout d'abord placer votre pièce comme ceci, donc entre votre pouce et votre majeur de votre main dominante, mais pas vers le milieu, plus vers le haut, pour que le haut de la pièce soit vraiment accessible. Ensuite, ce que vous allez faire, c'est que vous allez plier votre pouce et votre majeur et laisser votre index attraper la pièce et la bloquer dans la phalange du milieu. Donc comme ceci, vous la mettez là, votre index attrape la pièce, comme ceci, et ensuite vos deux doigts, votre majeur et votre pouce, qui peuvent se balader maintenant, vous allez les mettre comme ceci, comme s'il y avait une pièce entre ces doigts. Donc voilà, comme ceci, la pièce est là, vous la grippez, vous la faites tourner, et pendant ce temps-là, en même temps, du coup, vous allez juste rajouter votre main devant pour que le spectateur ne voit pas votre manipulation. Votre pièce est là, vous mettez votre main, vous agrippez la pièce, vous faites semblant que la pièce soit au milieu de vos deux doigts, avec votre autre main vous pouvez mettre un effet, et faire semblant du coup que la pièce est disparue. Et donc ensuite, pour la récupérer, vous avez juste à reprendre la pièce comme ceci, la replacer vraiment ici, et voilà, montrer que la pièce est réapparue. Donc vous le refaites comme ceci, tac, vous soufflez, vous montrez, vous récupérez, et voilà. J'adore ce tour de magie parce qu'il peut se faire à n'importe quel moment et très facilement. Il vous faudra juste une bouteille d'eau vide ainsi que 2 pièces identiques. Vous allez récupérer le bouchon de la bouteille et placer une des 2 pièces dans le bouchon comme ceci. Et avec les quelques petites gouttes d'eau qui restaient dans la bouteille, normalement la pièce va rester ventousée au bouchon. Donc ensuite vous n'aurez plus qu'à refermer la bouteille. Et ensuite vous pouvez commencer le tour. Vous allez placer l'autre pièce juste au-dessus du bouchon. Et vous allez frapper le bouchon très fort. De cette manière, la pièce qui était bloquée grâce à l'eau dans le bouchon va tomber. Et ensuite, tout ce que vous aurez à faire avec la pièce qui est restée au-dessus, c'est l'empalmer dans votre main et la garder dans votre paume, tout en la cachant et en faisant croire au spectateur que la pièce est bel et bien rentrée dans la bouteille. Ce tour de magie est très impressionnant, mais l'inconvénient c'est qu'il nécessite un crayon truqué. Un crayon où la mine peut s'enlever pour ensuite se remonter dessus comme ceci. Tout ce que vous aurez à faire, c'est prendre votre papier, vous allez prendre votre crayon comme ceci entre vos deux doigts, enlever la mine comme ceci, ne pas montrer au spectateur que le crayon n'a plus de mine en le cachant avec votre main, et ensuite vous allez frapper un coup sec sur la feuille en faisant croire au spectateur que vous transpercez le papier, alors qu'en fait tout ce que vous allez faire c'est reposer du coup votre crayon sur la mine et montrer au spectateur que le crayon est transpercé. Alors qu'en fait pas du tout, c'est juste le papier qui a été mis entre 2 parties aimantées du crayon.
comme ceci. Et ensuite, pour enlever le crayon du papier, vous allez juste du coup coulisser et enlever le papier du crayon en montrant au spectateur qu'il n'y a aucun trou. Donc voilà ce que ça donne. Vous montrez comme ceci, sauf coup sec. Vous montrez au spectateur que le crayon n'a rien, et là, bim. Et voilà, le papier n'est pas transpercé. Bon bah ce tour de magie il a pas vraiment d'explication, hein. C'est tout simplement un petit jeu avec mon pouce ou avec mes doigts. C'est juste de la technique qu'il faut apprendre. Donc pour cela c'est tout simple, vous allez juste faire semblant de prendre votre pouce comme ceci. Voilà, donc ça c'est le truc de base hein, qu'on apprend à tous les enfants. Vous l'enlevez, vous le jetez, voilà, vous montrez que vous n'avez rien dans la main, que votre pouce est tout simplement coupé en deux. Ensuite c'est pareil, vous faites la même chose mais avec votre index, vous enlevez, ensuite vous le pluguez sur votre pouce. En cachant avec votre main, vous allez faire semblant de récupérer un vrai pouce. Et ensuite, vous avez juste à faire un coup sec ou voilà, un coup sec et vous allez juste déplier votre index. Je sais pas s'il était explicite, mais tout ce qu'il faut comprendre, c'est juste de la technique. Donc voilà, c'était juste une manière de vous montrer qu'on pouvait faire un tour de magie sans rien du tout et en impressionnant seulement si on maîtrise la technique. Donc moi je la maîtrise pas à 100%, en plus avec la caméra c'est assez difficile parce qu'il suffit juste de décaler le pouce et là on voit la peau qui dépasse. Donc voilà, donc je m'excuse si c'était pas très clair les explications et je m'excuse si la démonstration n'était pas très bien faite, mais c'était juste pour voilà, vous montrer qu'on pouvait faire un tour de magie sans rien du tout. Et enfin un petit bonus pour ceux qui sont restés jusqu'à ce moment là de la vidéo, si vous voulez vraiment impressionner vos potes ou même des inconnus dans la rue, j'ai toujours ma boutique de t-shirts Abracadashop qui vous vend des t-shirts et des coques de téléphone entre 15 et 20 euros, ce qui n'est vraiment pas cher pour de la qualité, avec dessus des motifs de cartes à jouer pour vos meilleurs tours de prédiction. Donc si vous voulez plus d'informations, je vous invite à regarder la petite vidéo que j'ai faite dessus juste là, en fiche, et le lien est dans la description pour les plus curieux d'entre vous. Merci d'avoir regardé cette vidéo en entier. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu et surtout à vous abonner pour ne louper aucun autre tour de magie. Et si vous avez n'importe quelle question à me poser, vous pouvez me le mettre en commentaire ou alors sur mon Twitter, @futurbag, je suis très actif dessus et je n'hésiterai en aucun cas à vous répondre. Je vous laisse là-dessus. Salut! Clique. Clique. Vas-y, clique. Vraiment, clique. C'est gratuit. Allez s'il te plaît, clique. Clique. Et abonne-toi aussi.